Je suis Aurore. J'accompagne celles et ceux qui veulent faire la paix avec leur histoire, se libérer de ce qui pèse, revenir à ce qui est vivant, sensible et vrai. C'est pas rien, c'est le podcast pour tous ceux qui ont la sensation de ressentir trop fort, de douter parfois, de porter des bagages un peu lourds ou de ne pas avoir toujours un espace sécurisant pour se déposer. Ici, on parle de notre humanité, de nos traumas, de nos lignées, d'émotions entières, de liens authentiques et du vivant en nous. Parfois à deux, dans des échanges passionnants avec mes invités, ou seul, juste toi et moi. Des conversations vraies, sans masque, sans filtre. Parce qu'être humain, c'est pas rien. Parce qu'apprendre à s'aimer, c'est pas rien non plus. Alors si toi aussi tu veux t'alléger, grandir, ressentir et te transformer, installe-toi confortablement et embarque avec moi dans cet épisode. Je suis très heureuse de vous retrouver dans ce premier épisode officiel du podcast C'est pas rien. Ça fait un moment que je couve ce petit bébé. J'avais très envie de reprendre le micro. Ça fait plusieurs mois, voire quelques années. Je me souviens même plus quand est-ce que j'ai fait les derniers épisodes de podcast. Je pense que ça remonte avant ma grossesse, avant d'être devenue maman. Et ça faisait très longtemps que je me disais j'ai vraiment envie de reprendre ce format, d'avoir des choses à partager, de dialoguer avec vous, de reprendre des interviews avec des gens qui m'inspirent, de pouvoir aussi faire des épisodes solo. Et j'avais pas l'élan, il manquait quelque chose, j'arrivais pas à sentir que c'était juste. Et là, ça y est, l'étincelle a pris feu. Et je me suis racheté le matériel qu'il faut. Donc là, je suis bien confortable dans mon canapé avec mon petit micro-cravate. J'ai vraiment choisi quelque chose de simple en fait. J'ai plus envie de me prendre la tête pour faire les choses et je pense qu'on peut aussi créer de la qualité et de la profondeur même dans la simplicité. Donc voilà, cet épisode, il est assez particulier dans le sens où c'est le premier d'une longue série, j'espère. Et c'est aussi un épisode que j'avais envie de faire parce que j'avais envie de pouvoir me présenter à ceux et celles qui ne me connaissent pas, à celles et ceux, pardon. De pouvoir un petit peu reparler de mon parcours, pourquoi est-ce que j'ai eu l'élan de faire cet épisode, qu'est-ce qui fait la particularité aussi de tout ce chemin, ce cheminement que j'ai entamé il y a bientôt 10 ans. Le temps file si vite. La première fois que j'ai commencé à envisager de changer de vie, c'était en 2016, après avoir eu ma maladie. Donc voilà, je vais vous installer, je vais vous expliquer tout ça tranquillement. Donc que vous écoutiez dans la voiture, tranquille chez vous, en train de faire la vaisselle ou avant de vous coucher, peu importe. J'espère que ça sera euh, riche et ouais, riche et intéressant pour vous, quoi. Alors, qu'est-ce que j'avais envie de dire déjà au début pour commencer cet épisode? C'est déjà comment est-ce que je pourrais me présenter? Parce que c'est toujours un exercice assez difficile. Et à la fois, je commence à, à être entraînée à force qu'on me le demande. La manière dont je me présente aujourd'hui, c'est vraiment une passionnée par déjà notre humanité, par ce qui fait qu'on est humain, par tout ce qu'on traverse, par la psychologie, par le mystère, par le subtil. Et ce qui me tient vraiment à cœur, et c'est ce qu'on peut retrouver sur mon site, dans ma bio, j'en parle même aussi dans le jingle du podcast, c'est d'aider les personnes que j'accompagne à faire la paix avec leur histoire, à faire la paix avec le passé, se réapproprier aussi cette histoire personnelle, ce cheminement, pour pouvoir se sentir plus léger, plus authentique, plus en paix. Parce que j'ai vraiment remarqué que ce qui nous bloque et ce qui nous empêche d'aller vraiment vers, j'ai pas envie de dire la meilleure version de nous-mêmes, parce que j'aime pas trop cette phrase, mais en tout cas d'aller vers le potentiel le plus lumineux qui vit à l'intérieur de nous, c'est c'est parce que souvent on est bloqué dans le passé, on va ressasser des choses, on va pas arriver à avancer, on va rester coincé dans des croyances, on va rester attaché dans des blessures, dans des colères, dans des deuils qui sont pas faits. On est tout le temps en train de se demander si on aurait pu faire autrement. Euh, Ce qui me tient à cœur aussi, c'est vraiment de ramener de la compassion envers soi, envers les autres, de remettre de l'amour en fait au centre, remettre du sacré
Parce que pour moi, au final, la spiritualité, c'est surtout ça, c'est remettre du sacré un petit peu partout. Et pour moi, le sacré, ça passe par l'amour. Donc voilà un petit peu ce que je peux dire de moi, de manière un peu plus terre à terre. Ça va faire bientôt 2 ans que j'ai emménagé dans les montagnes près d'Annecy. Parce que ma fille est née en mai 2023 et on avait envie de se rapprocher de la famille du père de ma fille, de se sentir moins isolée, de venir aussi dans un environnement un petit peu plus dynamique. Et j'ai toujours eu envie au final de vivre dans cette région. J'adore les lacs, j'adore les montagnes. Moi qui suis lyonnaise, j'étais pas très loin. Et je me suis toujours dit qu'un jour je viendrais vivre par là, donc ça a été chose faite. Entre-temps, de l'eau a coulé sous les ponts. Vous m'entendrez peut-être en parler aussi dans ces épisodes de podcast parce que ça me tient à cœur aussi d'être assez transparente et, euh, et authentique, même si, bien sûr, je vais pas non plus dévoiler toute mon intimité. Et l'idée, c'est pas non plus que je vous raconte ma vie constamment parce que je trouve que ça n'a pas forcément d'intérêt. Mais ça fait quand même partie de mon histoire, de mon parcours aussi en tant que facilitatrice, thérapeute et juste humaine. Donc je me suis séparée du père de ma fille en décembre dernier, en décembre 2024. Ça n'a pas été simple, donc voilà, il y aura certainement des épisodes aussi qui seront teintés de tout ce que j'ai traversé, de tout ce que j'ai vécu, de ce qui m'a aidée, de ce qui m'a soutenue. C'est aussi pour ça qu'on va parler d'amour, de relations, de deuil, de famille, parce que bah, je suis aussi reliée à tout ça de manière très personnelle. Et donc aujourd'hui, voilà, je me sens très bien dans cet environnement. Pour l'instant, j'habite dans les montagnes, dans un appartement qui est un petit peu trop grand pour moi, mais j'ai gardé celui qu'on avait. J'ai toujours mes deux chatounes qui sont avec moi. Et voilà, donc je vous embarquerai aussi peut-être à certains moments dans ce quotidien de maman en garde alternée, qui apprend aussi à se reconstruire, qui apprend à s'aimer, et qui se remet au centre de sa vie parce que c'est quelque chose au final que j'ai rarement fait. Et je pense que cette expérience, elle vient aussi m'apprendre tout ça. Voilà, qu'est-ce qui m'a donné envie de créer ce podcast? Mais encore une fois, c'était l'élan de pouvoir avoir un espace où je peux vraiment me laisser traverser par tout ce qui me vient. J'ai vraiment remarqué que ma force, c'était dans les échanges spontanés, quand je parle avec les gens, quand je me fais interviewer aussi. À partir du moment où on me tend le micro, il y a un truc qui descend. Faut savoir que je prépare quasi aucun podcast, à part quand ce sera un petit peu plus théorique, où j'aurai vraiment envie d'amener des choses très concrètes. Mais sinon, je me laisse quand même pas mal traverser par ce qui vient. J'aime bien être dans quelque chose d'assez fluide et spontané. Et donc j'ai eu envie d'avoir cet espace-là, d'intimité, de partage, de vibrant, pour pouvoir ouais, transmettre tout ce qui me tient à cœur. Et je pense que ça va être un bel espace pour ça. Je vais essayer d'être assez régulière, bien sûr. Dans l'idée, j'aimerais sortir un épisode par semaine minimum. Et puis je vais aussi danser avec la vie. Mais dans l'idée, j'aimerais faire ça. J'aimerais alterner des épisodes seuls et des épisodes avec des interviews. J'ai déjà commencé à en enregistrer et je pense que ça va être très chouette parce que tous les intervenants qui vont venir dans mon podcast, ça va être des amis, ça va être des personnes qui m'inspirent, ça va être des facilitateurs, des thérapeutes, voilà, des gens qui œuvrent en fait à changer le monde un pas à la fois, un petit peu comme moi. Et donc je suis aussi très heureuse de pouvoir avoir cet espace-là pour leur donner la parole. Le format sera plus ou moins long. Je pense que les épisodes que je vais faire seule, ce sera plutôt autour de 30 minutes. Et puis les échanges que j'aurai avec les invités, ce sera peut-être plutôt autour d'1 heure. Mais voilà, en tout cas, c'est un petit peu ce qui se dessine au programme. J'avais envie aussi de vous parler un petit peu de mon parcours. Donc si je regarde en arrière, euh, au final, vous dire un petit peu qu'est-ce qui fait que j'en suis arrivée là, le moment de bascule, qu'est-ce qui a fait que ça a changé, que j'ai complètement changé de vie il y a bientôt 10 ans. Bien sûr, donc peut-être certaines personnes m'ont déjà entendu parler de ça parce que ça reste quand même les racines et les fondations de qui je suis et de pourquoi j'en suis là aujourd'hui. Mais
Pour la faire courte et pour pas non plus trop m'étaler sur le sujet, parce que j'en ai quand même beaucoup parlé, j'ai même écrit un livre sur le sujet qui s'appelle un journal d'une exploratrice spirituelle, un autre monde. Moi, il faut savoir qu'à la base, j'étais dans la communication digitale. Je vivais à Paris, ça faisait 10 ans presque que j'étais à Paris. Et voilà, j'avais fait un master, j'avais toute une vie sociale, je travaillais dans des agences pour des clients, etc. Et je commençais déjà à sentir qu'il me manquait quelque chose. J'étais quand même un petit peu en perte de sens. Je me demandais un petit peu ce que je faisais là. J'avais la sensation un peu de brasser de l'air quand même parfois, de vendre du vent. Parce que voilà, le marketing et la communication, c'est quand même un monde assez particulier. Et quelques jours après les attentats du Bataclan qui m'ont profondément marquée, j'avais des amis qui étaient dans Paris, j'avais des amis d'amis qui étaient dans la salle. Et je pense que j'ai passé 24 heures, 48 heures devant la télé à pleurer toutes les larmes de mon corps, à me sentir impuissante. Ça a été très très dur et très traumatisant, je pense, pour moi, avec du recul, sans vraiment m'en rendre compte sur le moment. On était en train de célébrer avec mon ex-compagnon la signature d'un nouveau bail pour un appartement à Paris. Et quelques jours après, j'ai commencé à avoir des très fortes douleurs dans le bras, à me réveiller la nuit. Voilà, c'était très étrange. Je comprenais pas trop ce qui m'arrivait. Et en l'espace de quelques jours, avec le déménagement et la première nuit dans notre appartement, euh, je me suis réveillée en pleine nuit. Et là, je me suis dit, c'est plus possible. J'ai vraiment trop mal, je m'en sors pas. Et donc là, il y a eu SOS médecin qui est venu, qui savait pas trop ce que j'avais. Ensuite, j'ai fait un parcours rhumatologue qui m'a envoyé vers un neurologue. Et donc là, j'ai eu le diagnostic du syndrome de Parsonage-Turner. Alors, je pense pas que ça va vous parler parce que même les médecins connaissent pas trop. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que c'est un syndrome d'origine inconnue déjà. Donc ça me fait pas mal sourire, cet inconnu. Et on appelle ça un petit peu aussi les ailes d'ange, dans le sens où la paralysie que j'ai eue dans le bras, parce que j'ai quand même été paralysée pendant 6 à 7 mois, je pouvais même plus faire ma vaisselle, plus tourner les pages d'un magazine. Et j'avais un léger décollement de l'omoplate à l'arrière, et c'est pour ça qu'on appelle ça les ailes d'ange. Donc, avec du recul aussi, ça me fait pas mal sourire. Et, et donc, j'ai été médiquée très lourdement quand même pendant 1 an. Pour ceux qui connaissent, je prenais du tramadol, c'est un opiacé qui est très très fort. Donc j'étais shootée H24. Et je faisais de la kiné 2 fois par semaine. Et le neurologue m'avait dit, écoutez mademoiselle, il y a 6 à 18 mois de guérison, voilà, vous prenez les antidouleurs tant que vous avez mal, vous faites la kiné, et puis ça devrait se résorber, il y a 5% de récidive, donc j'étais là, ok, très intéressant. Et puis il faut savoir que j'ai une maman qui est très connectée, très sensible, et qui était inquiète pour moi à l'époque par rapport aux médicaments, parce que j'avais déjà un passif quand même jeune d'addiction, avec la nourriture, avec l'alcool, avec le pétard. Voilà, hein, en bonne scorpionne que je suis, j'ai traversé pas mal de choses dans mon adolescence, qui n'a pas toujours été simple d'ailleurs pour mes parents. Et, et donc elle était assez inquiète que je ne puisse pas arriver à arrêter ce médicament. Et donc j'ai commencé à chercher des solutions naturelles, une alternative naturelle pour me sevrer voilà, de cette médecine qui n'était pas très naturelle sur le moment. Et c'est en cherchant des informations que je suis tombée sur un article de la naturopathie, du marketing à la naturopathie, pardon. Et donc je suis allée voir un salon du bien-être. Je suis allée faire une porte ouverte. Voilà, j'ai commencé à aller me renseigner un petit peu sur tout ce qui existait. Et en fait, en arrivant dans le salon du bien-être, je me suis dit, ouais, mais en fait, c'est un monde, j'ai l'impression que j'ai toujours connu. C'est assez extraordinaire. J'ai fait la porte ouverte de l'école de naturopathie et sans trop réfléchir, je me suis dit, mais c'est ça qu'il faut que je fasse. Donc j'ai fait ce premier choix, j'ai fait un emprunt à la banque parce que voilà, j'avais pas envie de compter sur ma famille pour cette réorientation. Et puis vu que j'ai une nature assez pragmatique et que je suis ascendant Capricorne, je me suis dit ok, l'école de naturo c'est pendant 3 ans.
il faut qu'à la fin, j'ai des clients et que je puisse en vivre. Donc dans cette démarche, je me suis dit: «Je vais créer un blog» qui à l'époque s'appelait Bonheur au naturel et je me suis mise sur les réseaux sociaux et j'ai commencé à raconter, mon parcours de guérison, hem, à parler de médecine, holistique, d'alimentation saine, de cosmétiques saines. J'ai basculé dans le monde, des blogueuses, à l'époque, je me faisais inviter par les marques, bio, sur Paris. J'ai rencontré plein d'amis comme ça, c'était vraiment très sympa et en parallèle, forcément ça m'a ouvert, les portes d'un monde, donc j'ai continué à me former en pratique chamanique, en yoga de la voix et au final, en milieu de deuxième année de naturopathie, j'ai bien compris que c'était pas ça que j'avais envie de faire, mais ça m'avait vraiment permis de mieux comprendre comment fonctionnait la physiologie de mon corps, et toutes nos structures, donc c'était très intéressant. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment le mystère, tout ce qui était holistique, énergétique, les pratiques chamaniques, mystiques, et surtout la psychologie humaine, parce que en fait, à chaque fois que on abordait voilà un mal-être, certains sujets dans les cours de naturopathie, moi tout de suite ce qui m'intéressait c'était d'aller à la racine symbolique de pourquoi en fait il y a ça qui s'était créé plutôt que de juste vouloir rééquilibrer le corps sur le plan physique. Et donc, s'en est suivi encore plein de formations, de voyages. Je suis partie au Pérou pour aller rencontrer les plantes médecines. Je suis partie au Népal pour chanter avec un professeur indien. Je suis allée plusieurs fois à Bali. J'ai commencé à me former au breathwork. Et en parallèle, j'ai commencé à animer mes premières retraites, mes premiers stages, mes premiers cercles de femmes, mes premiers cercles de tambour. Et donc tout s'est accéléré. Il y a des maisons d'édition qui m'ont contactée pour écrire aussi des livres sur les cristaux, sur la lune. Donc vous pouvez aussi retrouver en ligne et dans certaines librairies. J'avais aussi un élan très fort d'écrire un oracle parce que à l'époque j'étais passionnée aussi par les oracles. Donc voilà, tout s'est mis en place. Il y a eu plein de choses. J'ai énormément travaillé, voyagé, offert, vécu et traversé plein d'expériences pendant 3-4 ans. Et ce qui fait que j'en suis arrivée là où j'en suis aujourd'hui. Et que de plus en plus, je me suis passionnée par l'invisible. Donc ces dernières années, j'ai aussi mis l'accent beaucoup sur les constellations parce que j'ai découvert ça à l'époque avec Morgane, avec qui je co-animais pas mal de retraites. C'était surtout des constellations archétypales, mais j'ai fait évoluer la chose récemment aussi avec beaucoup de familial. Je me suis penchée sur le sujet du transgénérationnel. Donc j'ai aussi créé des choses autour de ça. Et puis le breathwork surtout parce que mon expérience avec les plantes et tout ce que j'ai vécu à travers mon corps, ça m'a vraiment fait comprendre qu'on avait besoin de passer par le corps pour mettre en place des transformations durables. Et donc je me suis dit que le breathwork c'était un moyen extraordinaire de nous permettre de nous mettre dans un état de conscience modifié sans avoir besoin de quoi que ce soit, juste avec notre propre respiration. Donc je me suis formée à Bali il y a maintenant 5-6 ans. Et puis j'ai commencé aussi à vouloir former les gens en France parce que je me suis dit que cette méthode, elle était tellement magique qu'il fallait vraiment que de plus en plus de monde puisse vivre ces cérémonies parce que pour moi, c'est vraiment des cérémonies chamaniques. Je me suis approprié voilà, ma propre manière de faire, de transmettre. Là, c'était la 4e année que je terminais le cursus Alchimia. Mélissa m'a accompagnée pendant 3 ans, m'a assistée et ensuite officiellement cette année, on a co-animé ensemble. Et voilà, je suis très heureuse de cette naissance au fil des années et de tout ce que ça a permis, de toutes ces cinquantaines de personnes qui se sont transformées directement dans le cursus, mais aussi les centaines et les centaines d'autres personnes qui ont pu respirer aussi grâce à cette pratique-là. Voilà un petit peu pour résumer mon parcours. C'est tout ça qui a fait que j'en suis là aujourd'hui. Et ensuite, bien sûr, toutes les expériences de vie, les relations personnelles, la relation avec le père de ma fille. Être devenue maman aussi, ça a été quand même quelque chose d'assez initiatique parce qu'avant, j'étais très portée que sur mon épanouissement personnel, ma liberté, mon besoin de me nourrir, de me sentir complète à travers l'extérieur. J'avais aussi
je prenais pas trop soin de moi, j'étais beaucoup dans l'anxiété ambitieuse. J'en parlerai peut-être quand je ferai un épisode aussi sur tout ce qui est en lien avec ça et le trauma. Et donc je m'arrêtais jamais en fait, je m'arrêtais jamais. J'avais tout le temps plein d'idées et je me laissais pas vraiment le temps pour aussi intégrer, me reposer. J'étais vraiment dans une espèce de d'hyper activité. Et le fait d'être devenue maman, ça m'a permis vraiment de me dire que bah, c'est tellement demandant et tellement challengeant parfois d'être mère. Je pense que certaines le savent ici, que ça m'a vraiment poussée à me reconnecter à moi et puis savourer en fait les moments où je suis seule, les moments où j'ai rien envie de faire, les moments où j'ai envie de me reposer et mettre beaucoup plus d'équilibre dans ma vie. Donc ça a quand même été pas rien. Peut-être que on fera un épisode autour aussi de cette notion de maternité, de tout ce qui s'est passé dans ma vie de maman et de tous les challenges qu'il y a eu, mais en tout cas, voilà, ça a quand même été quelque chose d'important. Qu'est-ce que je pourrais vous partager aujourd'hui? Quelle a été peut-être ma plus grande leçon ces dernières années aussi? Bah, encore une fois, c'est que avant d'arriver à sentir la transformation dans sa vie et de se l'autoriser, pour moi, c'est de la sentir dans le corps, à l'intérieur. Et c'est pour ça que je pense que toutes les expériences qui m'ont transformé le plus, c'est pas les livres que j'ai lus, c'est pas les podcasts que j'ai écoutés, bien sûr, même si ça participe grandement à l'ouverture de conscience. Et je pense que prendre conscience des choses, ça fait 50% du job. C'est pas non plus tout ce que j'ai appris en termes de connaissances, c'est vraiment tout ce que j'ai vécu comme expérience à travers mes voyages, à travers les rencontres que j'ai faites, à travers les danses, à travers le chant, à travers voilà, chaque expérience initiatique est un petit peu challengeante, chaque sortie de zone de confort. J'ai c'est assez intéressant. Moi, j'ai quand même ce truc de à la fois je suis très anxieuse de base et j'ai toujours eu un petit peu peur de sortir de ma zone de confort. Ça, je pense que je l'ai pris un petit peu de ma maman. Et en même temps, j'ai ce caractère fonceuse qui a envie d'aller au-delà à chaque fois des blocages et qui veut pas se laisser arrêter par quoi que ce soit. Ça, c'est plutôt du côté de mon père. Donc ça fait un petit mélange qui fait que même si j'avais peur, même si je me disais que ça pouvait mal tourner, bah, j'y allais quand même. Et je pense que ça, c'est une de mes plus grandes forces. Et c'est aussi ça qui fait que dès que j'ai appris des choses, dès que j'ai vécu des choses, hop, tout de suite, j'avais envie de mettre en place des nouveaux stages, des nouvelles retraites, des nouvelles formations. Et il y avait quelque chose qui me dépassait et qui me donnait vraiment un élan surpuissant d'avoir envie de transmettre ça, d'avoir envie de partager ça, parce que ça m'a tellement aidé à moi me rapprocher de qui je suis. Ça m'a tellement aidé à réapprendre à m'aimer, à prendre soin de moi, à retrouver plus de liberté, plus de tranquillité, plus de sérénité, que ma dévotion, c'est vraiment ce qui me porte le plus. Et même dans les moments là où ça a été difficile ces derniers mois, où il y a des jours où je pensais que j'allais jamais me lever, je me reliais encore et toujours à cette dévotion de qu'est-ce que j'ai envie d'apporter dans le monde, qu'est-ce que j'ai envie de voir naître dans le monde, euh, qu'est-ce que j'ai envie de transmettre à ma fille, qu'est-ce que j'ai envie de partager avec mes amis. Et c'est tout ça en fait qui me porte au quotidien. Donc voilà, c'est ça en tout cas que je pourrais vous partager. Hum, je peux aussi dire un mot sur mais justement qu'est-ce que je fais aujourd'hui de manière concrète, par quoi ça passe. Donc bien sûr qu'il y a, je fais des week-ends de constellation, je fais aussi de l'accompagnement individuel à distance et en présentiel vers chez moi. Ma pratique en individuel, c'est un mélange de somatic experiencing, inspiré vraiment du trauma du système nerveux. Il y a un mélange d'IFS aussi, dialoguer avec les différentes parts de soi. J'intègre l'EMDR pour rééquilibrer des choses dans le système, de l'hypnose. Donc voilà, c'est vraiment, j'ai fait un petit mélange de plein de choses qui m'ont touchée et qui m'ont parlé. Et c'est une approche qui est assez douce, qui permet vraiment à chacun de se reconnecter aux différentes parties de soi, de réapprendre à s'aimer, de réapprendre à se sentir en sécurité.
Il y a aussi donc les week-ends de constellation. De temps en temps, j'anime des retraites, même si depuis l'arrivée de ma fille, j'en ai fait un petit peu moins parce que mon temps est un petit peu plus compté. Et encore une fois, c'est une question d'équilibre. En 2026, j'ai aussi très envie de refaire des constellations à d'autres endroits que Annecy. Donc là, j'envisage de peut-être revenir à Paris, venir à Toulouse, dans différents endroits. Donc si jamais vous avez envie que je vienne vers chez vous, n'hésitez pas à m'envoyer un message en écoutant ce podcast. Et puis bien sûr, moi, le cœur de ma passion et de ce que j'aime faire, c'est la transmission et la formation. J'ai quand même, pour ceux qui connaissent un petit peu l'astro, j'ai quand même ma Vénus en Sagittaire et j'ai mon Soleil en Maison 9. Donc j'aime transmettre, j'aime partager. Et donc, bien sûr, il y a ce cursus où je forme au breathwork. J'ai aussi créé une formation qui s'appelle Pure Présence, où je forme à la posture thérapeutique. J'ai créé des programmes autour du transgénérationnel, autour de la relation. Il y a une petite formation aussi autour de l'astrologie. Donc voilà, ça fait aussi partie de ce qui m'anime très très fortement parce que j'ai la croyance que de toute façon, je pourrais pas accompagner chaque personne dans cette société de manière individuelle ou en groupe et que du coup, plus je vais former des gens à ma manière de pratiquer et d'accompagner et plus ces personnes-là vont pouvoir accompagner justement avec une posture et une éthique que je considère être centrale. Donc voilà un petit peu tout ce que je peux vous partager aujourd'hui. Ce podcast va se clôturer là parce que j'ai pas envie qu'il soit trop long et il y en aura d'autres où je pourrais aussi vous partager bien sûr des choses en lien avec mon parcours. Mais en tout cas, sachez que je suis très heureuse de vous embarquer avec moi dans cette aventure. J'ai vraiment à cœur qu'à chaque sortie d'épisode, vous vous sentiez nourri, vous vous sentiez reboosté, vous vous sentiez touché, vous vous sentiez ému. Et voilà, j'ai vraiment hâte de voir ce qui va ressortir et ce qui va cheminer de tout ça. Sur ce, je vous laisse passer une très belle journée ou une très belle soirée et puis à tout bientôt.